bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette parenthèse. Alors la parenthèse, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un tirage beaucoup plus court que les lectures mensuelles qui peut permettre, si évidemment ça a du sens pour vous, toujours, encore une fois bien sûr, qui peut permettre de mettre en lumière un questionnement, une situation, une relation, une réflexion, quelque chose voilà, que vous êtes peut-être en train des circonstances que vous êtes peut-être en train de traverser actuellement. Donc j'ai utilisé deux jeux en tarot classique et l'oracle Dis-moi que tu aimes même, que j'aime énormément. C'est la carte numéro 18 de l'oracle qui est sortie. Les trois mots qui sont associés à cette carte sont abondance, oui et récolte. Ça raconte à peu près, je dirais, le sens véritable de cette carte. C'est une corne d'abondance, c'est-à-dire que tout finit par arriver sans doute au meilleur moment pour vous. Cette carte nous parle de tout ce qui vous ouvre les bras, de tout ce qui se met en place, de tout ce qui devient possible dans une situation, pourquoi pas, qui pouvait être éventuellement bloquée, peut-être dans une situation dans laquelle vous démarrez quelque chose ou dans laquelle vous redémarrez quelque chose, avec ce sentiment que ça devient facile, que ça devient évident, que c'est un vrai cadeau de la vie en fait. Cette corne d'abondance-là, c'est prends, fais ce que tu as à faire, c'est cadeau, tout roule, tout va bien se passer, tout se passe bien, c'est un grand oui, comment je pourrais vous dire, les choses rentrent dans l'ordre, les choses se mettent d'une façon extraordinaire, je dirais, en place pour permettre une situation, à une situation en tout cas, de se vivre dans des conditions pour vous sans doute extraordinaires. Dans le tirage avec le tarot, la situation, c'est très compliqué de dire si c'est peut-être dans la sphère sentimentale, relationnelle ou professionnelle, parce que c'est la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est une carte d'énergie pure, qui nous parle d'une accélération, qui nous parle de quelque chose qui se met en place de façon rapide et qui fonctionne, je dirais, un petit peu comment je pourrais vous dire ça? Comme un engrenage, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la machine se met en route, le moteur se met à ronronner et tout roule et ça s'accélère pour arriver forcément à quelque chose de très positif. Donc, ça peut être dans n'importe quel domaine pour vous, évidemment, relationnel. Pourquoi pas? Parce que dans ce qui vient vous aider, on a un as de coupe, donc il peut s'agir pour certains ou certaines d'entre vous d'une rencontre, il peut s'agir de quelque chose qui naît dans une histoire d'amour avec un partenaire ou une partenaire. C'est peut-être... mais ce que cette carte nous raconte là sur une situation, c'est que tout d'un coup, dans ce qui se met en place, toutes vos énergies sont focus parce que vous connaissez la destination, vous savez où vous avez envie d'aller, vous êtes complètement concentré dessus et cette mise en, je dirais, euh, cette mise en action de toutes vos énergies concentrées, c'est quelque chose qui permet effectivement à une situation d'avancer, quelle que soit la situation concernée pour vous. Ça avance assez vite. Et c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train là de mettre en place parce que tout d'un coup vous sentez que c'est possible et que vous vous sentez vous-même capable de faire quelque chose qui fait que vous avez envie d'accélérer un peu le mouvement. Ça peut être quelque chose qui s'organise autour de vous et qui vous facilite totalement une situation que vous êtes en train de vivre. Vraiment là, ça va dépendre de votre situation. Votre état d'esprit dans ce tirage est représenté par une 6 de denier qui est évidemment associée aux ressources, aux valeurs avec les deniers, mais les ressources, ça peut être effectivement financier, mais pas uniquement. Les deniers nous apprennent qu'on parle de ce qui a de la valeur pour vous. Pour certains et certaines, ça va être effectivement financier, concret, matériel. Pour d'autres, ça va être la ressource, on va dire, vitale, c'est-à-dire vos énergies vitales, tout simplement, par rapport à une santé qui peut-être était pas au top et tout d'un coup, tout devient beaucoup plus facile et il y a plein de choses qui se régularisent, pardonnez-moi. Et votre état d'esprit à vous, il est à cet équilibre, à la réciprocité, c'est-à-dire
comment vous êtes capable, vous, de vous engager dans la situation dont il peut être question. Qu'est-ce que vous êtes capable de recevoir, ce que vous êtes capable de partager, ce qu'il faut mettre en place pour permettre à tout le monde de pouvoir s'y retrouver, ce que vous êtes capable d'échanger avec des gens qui sont dans votre entourage, peu importe encore une fois le domaine dont il peut être question pour vous. En tout cas, l'état d'esprit, il est à cette organisation quelque part ou à cette mise en place de la réciprocité, de l'échange, de l'équilibre et du partage. Où chacun a peut-être quelque chose à apporter dans la situation, c'est savoir s'impliquer, s'engager, offrir, mais savoir aussi laisser la place à la partie qui se joue en face. Laisser aussi l'espace aux autres ou à une situation de pouvoir s'exprimer également. Le défi que vous avez peut-être à relever, c'est représenté ici par le chariot et le roi de bâton. Alors le défi, il peut être, par rapport justement à cet équilibre-là, si toutes vos énergies sont concentrées, peut-être que ça manque un tout petit peu de cadre, peut-être que ça manque un tout petit peu, je dirais, de structure. Donc le chariot peut nous expliquer effectivement que dans cet élan, dans cette progression, ça peut être aussi une progression qui peut être liée à un déménagement, qui peut être liée à un lien avec l'étranger ou avec une personne qui n'est pas du même territoire que vous. Ça peut être lié à des choses comme ça. Le chariot nous explique que dans cette progression-là, si vous n'êtes pas attentive et attentif à vous canaliser un petit peu, ça peut vous amener à prendre des décisions d'une façon un peu trop autoritaire peut-être, et avec cette autorité justement de ne pas permettre à quelque chose de s'exprimer, aux autres de s'exprimer, etc. Le roi de bâton, c'est un roi qui est très flamboyant, hein. C'est quelqu'un qui aime beaucoup communiquer, mais vous pourriez, puisque vous l'avez en défi, vous pourriez justement dans votre communication avoir un peu trop de fermeté ou un peu trop d'autorité parfois, parce que vous êtes en train de vivre quelque chose qui s'emballe, et dans cet emballement ou dans cette accélération-là, peut-être que vous avez aussi envie d'avoir les choses en main, de garder les choses en main. Ça peut manquer de souplesse par moment, si vous êtes trop ferme ou trop carré sur cette prise en main. C'est peut-être ça. Mais quelque chose avance, c'est sûr. Ce qui peut venir vous aider est représenté par un as de coupe. Une nouvelle émotion, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui entre dans votre vie, quelque chose que la vie vous offre, une nouvelle opportunité, une nouvelle sensation, un nouveau projet, un nouveau désir. C'est quelque chose de nouveau, puisqu'on est en présence d'un as, c'est quelque chose qui vous fait battre le cœur. C'est une corne d'abondance aussi émotionnelle, cet as. Donc un grand oui, avec une progression, une avancée, quelque chose qui bouge quand même, hein, dans cette accélération, ça peut être effectivement lié à une nouvelle rencontre pour certains et certaines d'entre vous. C'est possible. Et ça change peut-être beaucoup de choses pour vous. Si ce n'est pas une rencontre, c'est quelque chose qui provoque en vous, qui vous remplit d'émotions. Et c'est quelque chose de nouveau, ou c'est quelque chose qui amène du renouveau dans une situation qui est déjà installée. Et là, on touche à vos émotions. C'est quelque chose qui vient vous aider. C'est-à-dire que cette émotion-là, cette abondance-là, devient peut-être aussi le moteur de l'accélération, de l'équilibrage, de la facilité tout d'un coup qui se met en place. Ce vers quoi ça pourrait aller est représenté par ce valet d'épée. Le valet d'épée, c'est là aussi quelque chose d'un peu nouveau, pas complètement nouveau, mais qui peut nous parler d'une nouvelle formation, d'une nouvelle expérience, des études peut-être que vous démarrez. Ce valet peut nous parler d'une communication, beaucoup de communication. Le valet et le cavalier, enfin les épées de toute façon, d'une façon assez générale, on est dans la communication, beaucoup dans l'intellect, dans la recherche. Vous cherchez quelque chose, vous cherchez des réponses, vous cherchez à vous améliorer, vous cherchez à gagner en compétences, vous cherchez à communiquer, vous avez envie de parler. Mais tout ça dans une perspective
tout ce qui vous donne envie de poser des questions, de chercher à vous former, à répondre, etc., c'est dans une perspective, je dirais, d'amélioration, de progression. Si c'est dans une relation, ce valet nous explique que tout d'un coup, ça vous ouvre peut-être la porte vers une situation où la communication va devenir beaucoup plus importante. Vous allez avoir besoin d'en parler, vous allez avoir besoin de comprendre ce qui se passe, pourquoi vous vivez ça peut-être tout d'un coup. Si c'est dans un cadre professionnel, ce valet nous explique que vous allez chercher vraiment à vous améliorer dans vos compétences ou à faire vraiment une formation pour amener quelque chose de nouveau dans votre parcours. Vous comprenez l'idée, c'est-à-dire que on va chercher quelque chose pour progresser. Alors, avec un valet, on est toujours sur une énergie qui est juvénile, parfois maladroite, parfois, voilà, il est très bavard. L'un de ses défauts, c'est ça, c'est qu'il est très bavard. Mais c'est très positif ce qui se passe derrière, puisqu'on va vers euh, une compétence qui est vraiment posée avec un roi et très significative en tout cas. Voilà pour vous, amis Verseau. Merci pour votre présence. Merci pour vos retours. Je vous dis à très bientôt pour les lectures mensuelles. Prenez soin de vous.